Salut bande de cinéphiles, aujourd'hui on va parler de la prod de l'autostop, mais c'est juste après le générique. Donc en fait, ce n'est pas une nouvelle vidéo, mais c'est plutôt une suite, puisqu'il faut savoir que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois ce film. D'ailleurs, vous pourrez voir sur la droite, j'ai mis le nom italien, c'est pas pour rien, donc c'est Autostop Rosso Sangue. Puisqu'en fait, après avoir vu ce film, j'ai trouvé un truc un peu bizarre. Déjà, la durée a été quand même assez courte. On était sur pratiquement 1h17. Et je me suis dit, bon, je vais faire des petites recherches sur Internet. Et en effet, j'ai appris, et ça m'a pas trop étonné, qu'en fait, ce film a été massacré. C'est un gros gruyère. Enfin bon, c'est un gros bazar. Mais on va essayer de démêler un petit peu tout ce qui s'est passé donc sur cette édition VHS. Alors déjà, je vous renvoie plutôt à acheter le DVD qui est sorti, parce que là, vraiment, vous aurez l'œuvre originale. Mais quand vous allez voir ce qu'on va découvrir ensemble au niveau de cette version VHS, vous allez tomber, je pense, de votre chaise. Donc maintenant, c'est parti. On va tout de suite voir ce qu'il en est. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un montage pour que vous puissiez comprendre. Puisqu'en fait, à gauche, donc c'est en fait ce qu'on a eu nous en France, et à droite, c'est en fait ce qui est sorti au cinéma et après en DVD, récemment d'ailleurs. Et donc déjà, on voit que ça commence très mal, puisqu'en fait, au début du film, on a pratiquement, donc par rapport à la version française, 1 minute qui manque. Et c'est déjà énorme. Donc en fait, c'est le plan qu'on voit actuellement sur la gauche, où en fait, donc, c'est sur la montagne. On voit donc la montagne avec différentes arbres et également donc les crédits du film. Et donc ça, c'est vrai que déjà ça m'a paru assez énorme quand j'ai retrouvé sur internet. D'accord, donc dès le début ils ont coupé le truc, quoi. Donc on voit aussi que la musique a été faite par Ennio Morricone. Donc voilà, on va dire que déjà on démarre mal, puisque ce film, donc la prod de l'autostop, on a donc la première minute du film qui manque. Donc voilà, après on reconnaît, voilà, avec le fusil. Donc après on va passer au camping. Alors là, au camping, c'est assez énorme. Donc à gauche, en fait, c'est le Barnabas Stenson, le personnage qui présente sa femme. Et il faut savoir que, alors, je ne sais pas pourquoi, ils ont coupé un passage qu'on voit justement à gauche, où en fait, le personnage principal, donc joué par Franco Nero, discute avec le couple. Voilà, donc ça a été coupé. Bon, je sais pas pourquoi. Bon. Alors il faut savoir que dans ce film, il y a quand même pas mal de scènes assez crues, de nudité, enfin de viol aussi, c'est assez violent. Et c'est vrai que je m'attendais à ce que ça soit ce type de scène qui soit coupé, donc pas du tout. C'est plutôt des trucs un peu banals. Donc là encore une autre scène. Donc à gauche, donc vous avez en fait la fin de la scène. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre un peu au montage qui a été fait, c'est à chaque fois la fin de la scène sur la VHS qui est coupée, et après je vous montre sur la gauche ce qui a été coupé en fait. Et donc pareil, sur le camping, on a une scène donc, où donc il y a, vous voyez, un petit mini concert à la guitare. Et là c'est pareil aussi, ils ont coupé ça et la musique a été changée. Alors là on va arriver au pire, je pense. Donc il faut savoir qu'après donc la scène du camping et donc de la guitare, donc les personnages reprennent la route, et donc on voit que à gauche on a donc la femme qui conduit, et à droite le monsieur. Mais sauf qu'après cette scène-là, on a une autre scène où en fait la femme conduit toujours, vous voyez, à gauche, mais elle a un blouson. Ok, d'accord, donc elle a changé, on ne sait pas comment, d'habit, voilà. Et le pire, c'est qu'en fait, cette scène-là que vous voyez actuellement qui défile à gauche, c'est en fait une fin qui se trouve à la fin du film. Donc déjà, dès le début du film, on a des censures, donc ils coupent des scènes, mais en même temps, ils ont remonté le film en mettant cette scène qui se trouve à la fin. Voilà. Et d'ailleurs, là, c'est encore plus flagrant, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué au début. Donc là, on voit, toujours pareil sur la VHS, le personnage qui rigole. Donc le personnage principal, donc qui conduit, évidemment. Et on va voir qu'en fait, la scène d'après, on ne sait pas pourquoi, mais par magie, en fait, on va avoir voilà, la femme qui conduit. Voilà. Donc, on va dire déjà que là-dessus, c'était quand même un peu mal barré.
Donc, vous voyez, donc déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, d'accord. Plus j'avançais dans la recherche et le montage, je me disais que ça donnait n'importe quoi. Donc là, encore pareil aussi. Donc là, d'ailleurs, on le voit hein, sur la gauche, il y a un petit trait d'ailleurs qui montre la coupe. C'est pas moi qui l'a fait, hein, c'est vraiment sur le film de la VHS. Donc pareil, là, ils ont coupé aussi une scène donc, avec le tueur qui est en train donc, justement d'épauler et qui menace avec une arme donc, les personnages. Donc ça pareil, ça a été coupé. Une nouvelle coupe aussi, donc là, juste quand la caravane, vous voyez, elle part au fond. D'ailleurs, on voit deux petits traits vers le haut sur la VHS. Donc là, pareil, la séquence qui suivait, donc cette caravane qui part au fond, elle a été coupée aussi. Et on voit donc justement à gauche les séances qui ont été coupées. Donc là, c'est pareil aussi. Pas de scène de violence. Il y a le tueur qui fume. Il n'y a rien de spécial. Je veux dire, dans le film, il y a des scènes beaucoup plus crues et violentes qui auraient pu être coupées. Enfin voilà. Logiquement, on va dire. Hein, voilà. Si on part du principe que bien sûr, on censure certaines choses, voilà. Donc là, c'est pareil ici, encore une nouvelle coupe. Donc là, en fait, ils l'ont fait visiblement. Donc là, vous voyez, on paraît encore un dialogue. D'ailleurs, le plan, je trouvais assez sympa de filmer un peu de loin. Alors là, c'est pareil aussi. Une autre coupe qui est assez énorme. Donc là, vous voyez, en fait, sur la droite, donc la VHS, on voit en bas de l'image, il y a un magnétophone. Parce qu'en fait, il faut savoir que le tueur, en fait, il veut se faire enregistrer pour après faire un livre. Avec le journaliste qui est Franco Nero qui est à droite. Et donc là, ça pareil, ils ont coupé ça. Alors en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont remonté, puisqu'il faut savoir que sur la version originale, il y a un dialogue en fait entre le tueur et donc le journaliste. Et sauf que sur la VHS, en fait, ils ont remonté. D'ailleurs, on le voit aussi encore sur la droite. Il y a deux petits traits encore sur les milieux de l'image. En fait, ils ont remonté le passage en mettant juste les images où on voit donc Corinne Clery, notamment, on voit donc des parties de son corps, notamment voilà, la jambe qu'on voit à gauche. Et ça, sur la VHS, en fait, ils ont gardé que ces scènes-là où on les voit un peu dénudées. Voilà. Donc encore une autre scène, pareil, incompréhensible, qui a été coupée. Donc à un moment, dans la caravane, donc en fait, il y a deux gangsters, d'ailleurs qu'on voit là sur la gauche, sur la VHS. Et après, donc, ils ont coupé le passage où en fait, les gangsters discutent dans la caravane. Donc ça, c'est aussi énorme. Donc là, regardez bien. On voit donc deux personnages. Donc le Franco Nero qui est devant le camion et un gangster qui est dans le camion. Et vous voyez à gauche en fait tout ce qui a été aussi coupé. Parce que c'est vrai que si on regarde bien, voilà, vous voyez là donc, sur la VHS, donc on est passé d'une scène où en fait il y avait un passager et après dans la scène d'après ils sont trois. Voilà. Donc vous dites mais comment ils sont faits, ils sont passés de un passager à trois. Enfin voilà. Donc là aussi, c'est des trucs assez flagrants quand on le revoit après. Mais c'est vrai que moi, sur le premier abord, j'avais pas vu ça. Donc là, on avance encore par une autre scène. Donc là, le tueur fait tomber sa clé. Et donc, la séquence d'après où on voit le magnétophone qui tourne, donc sur la gauche en fait, eh bien, ça, c'est pareil, ça a été coupé. Voilà. Donc là, c'est pareil aussi. Aucune scène qui pourrait, apporter à polémique. Enfin, il y a vraiment rien de spécial. Donc ça a été coupé. Et là, en fait, on va arriver, entre guillemets, vers le meilleur, puisqu'en fait, il faut savoir que là, donc d'ailleurs, on le voit encore, hein, ça a été bien coupé, puisqu'on voit le petit trait au milieu sur le visage de Corinne Clery. Donc là, en fait, il faut savoir qu'on arrive sur entre guillemets, la partie intéressante, où en fait, on a 27 minutes qui ne sont pas coupées. Par contre, et c'est là, donc, justement, où on voit à gauche que la fin du film, en fait, aurait dû embrayer sur la première donc, partie du film où on voit donc, Corinne Clery en blouson. Alors là, on voit aussi peut-être une information supplémentaire. Ça a été donc doublé donc au Québec, donc peut-être que là, ça a été censuré. Voilà. Donc maintenant, on va revenir, voilà, principalement à la VHS. Donc voilà, ça m'a pris du temps à le faire, mais vraiment, j'ai trouvé ça assez énorme en découvrant petit à petit, en visionnant le film, toutes les coupes qui ont été faites. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, à l'époque, vous aviez remarqué ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment moi la durée assez courte du film qui m'a fait me dire il y a peut-être un problème, quoi. Et c'est vrai qu'en cherchant sur Internet, en effet, il y avait un sacré problème parce que c'est vrai que quand on voit tout ce qui a été coupé, enfin bon,
Puis même le pire, pour moi, c'est le remontage quand même. Qu'au début du film, ils nous mettent là la fameuse scène où justement où ils arrivent dans la station-service où Corinne Cléry est en blouson. Et ça, en fait, c'est la scène qu'on a à la fin. Voilà. Donc voilà, donc déjà, ça, j'ai trouvé ça assez énorme. Donc je ne peux évidemment que vous conseiller, alors surtout c'est si vous êtes fan de Laurent Melki, donc d'acheter juste la VHS pour avoir donc la jaquette illustrée toujours pareil à la perfection par monsieur Laurent Melki. Mais si vraiment vous voulez voir l'œuvre en entière et non censurée, bah, je vous conseille plutôt d'aller acheter le DVD qui est sorti, où là vraiment vous avez l'intégralité du film, ce qui n'est pas le cas malheureusement en VHS. Mais on verra ça peut-être, je pense, dans d'autres vidéos. Il faut savoir que dans certains cas, par rapport aux sorties DVD, on avait du bon sur les VHS que des fois on ne retrouvait pas sur les DVD. Donc ça sera l'objet en tout cas d'une future vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez un peu découvert, vous le connaissiez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne le savaient pas, donc ce massacre pour moi organisé, où vraiment ça a été fait coupé à la hache. Alors je sais pas d'où est venu ce souhait de coupe, parce que c'est vrai que certains films, on dit souvent, pour les salles, devaient passer à entre guillemets 1h30. Alors certains distributeurs devaient se dire, bon bah ça sera trop long, donc on va faire des coupes. Mais là, on passe quand même à un film qui était initialement à 1h, pratiquement 1h40, et ça devient 1h17, donc il y a quand même des coupes et des durées assez énormes qui manquent. Donc voilà. Donc en tout cas, on pourra continuer à échanger sur ce film donc via les commentaires sous la vidéo YouTube et également sur Twitter. Et on se dit à bientôt.